à Ouassar. Je m'occupe de sécurité routière depuis fort longtemps. Et là, je m'occupe également de la communication par rapport aux infrastructures de sécurité routière, aux infrastructures et la communication pour l'UGP JOJ 2026. Alors, cette rencontre est dans le cadre de la Semaine mondiale de la sécurité routière. Et cette école de Point-E a été choisie pour être partie des actions sociales donc de l'UGP Ageroute qui s'occupe des infrastructures pour les JOJ 2026 et dans le cadre de la RSE de Sogea Satom, qui est l'entreprise qui est en charge des travaux de la piscine olympique. Donc dans le cadre de cette semaine-là, ce programme inclut l'école Point E1 et c'est le lancement également à travers cette école de l'école pilote pour le programme 10 Steps Plan, qui est l'amélioration des infrastructures autour des écoles, un plan en 10 étapes qui a démarré aujourd'hui officiellement pour les écoles à Dakar. Alors les chiffres officiels donnés par la Naser, parce que je resterai sur les chiffres officiels, nous sommes à plus de 600 accidents chaque année en moyenne, ce qui est un accident déjà et un accident de trop. Donc ce programme contribue au programme prioritaire de la Naser et à son plan d'action prioritaire et celui du gouvernement pour lutter contre l'insécurité routière au Sénégal. Et l'ensemble des acteurs et l'ensemble des agences, dont l'Ageroute ici présent, s'impliquent dans cette action-là pour la sécurisation des abords des écoles, mais également des programmes de sensibilisation, puisqu'on donne de l'éducation routière aux enfants. Cette année, depuis quelques années, nous sommes à 150 000 élèves qui sont formés au Sénégal pour l'éducation routière. Nous sommes à plus de 10 écoles aménagées avec les partenaires nationaux et internationaux. Mais ce programme va se poursuivre. Rien que pour la commune, il y a un engagement à former, à sensibiliser et à faire de l'évaluation en vue d'aménagement pour à peu près 6 écoles. Et il y aura une vingtaine d'écoles qui seront dans Dakar, programmées pour l'année 2025 et l'année 2026 également. Ce sont différentes mesures, hein. Ça je pense que la Naser pourra mieux vous en parler. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est par rapport aux écoles, par rapport aux communautés vulnérables que sont les enfants. L'Ageroute, M. Senghor vous en parlera, s'occupe d'aménagement d'infrastructures avec un niveau de sécurité élevé pour pouvoir préserver la vie des usagers et également amoindrir, même si l'accident se produit, parce que la faute humaine, elle est inéluctable, amoindrir les impacts sur la vie humaine et sur le corps humain. Nous nous occupons principalement des écoles, d'éducation routière, de sensibilisation, mais également de réunir les acteurs pour que les aménagements puissent se faire et tout ce qui est sécurisation puisse être effective dans le pays. Et donc je laisserai peut-être la Naser et M. Senghor dire 2 mots pour la suite. Alors nous avons sur les dernières statistiques à peu près 13% d'accidentologie pour les enfants, d'accidentalité qui touche les enfants de moins de 13 ans, qui touche les enfants de moins de 13 ans. Et je pense que les études sont en train d'être faites, le bac est en train d'être amélioré, pour pouvoir faire des tris beaucoup plus précis pour le Sénégal et sortir vraiment des chiffres des chiffres vérifiés pour l'accidentalité autour de... C'est bon? Je suis le directeur de la promotion de la sécurité et de la communication de l'Agence nationale de sécurité routière. Aujourd'hui, il a été constaté que rien que pour l'année 2024, on a dénombré plus de 5300 accidents de la circulation, avec 8300 blessés et plus de 700 décès. Ce qui montre à souhait qu'il est temps de réagir face à ces accidents de la circulation. Aujourd'hui, on est au niveau de l'école élémentaire Point E pour lancer le plan, d'abord pour évaluer les activités qui ont été posées dans le cadre de la sensibilisation, de la formation des élèves pour leur montrer comment traverser les routes, comment éviter des accidents de la circulation et en profiter aussi pour lancer le plan 10 Steps concernant les abords des écoles du Sénégal. J'ai répondu que conformément aux missions de la Naser, qui est on va accentuer la sensibilisation,
l'information, mais aussi les contrôles, sanctions, conformément aux instructions du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Yankoba Diémé. Donc, très prochainement, on va commencer à exécuter les résolutions qui ont été prises lors des états généraux des transports. Et parmi ces résolutions, il y a l'accentuation des contrôles mixtes, la sensibilisation, l'aménagement des infrastructures, comme cela doit se faire aujourd'hui au niveau aux abords des routes. Directeur, un peu... Oui, on a noté qu'au niveau des écoles, aux abords des écoles, malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui sont exposées du fait qu'il n'y a pas des infrastructures adaptées pour les protéger. Vous savez, les élèves, ils sont de petite taille. Souvent, ils ne sont pas très visibles. Souvent, ils ne connaissent pas comment traverser les routes. Donc, avec nos partenaires, avec l'ASER aujourd'hui, on les a appris comment traverser la route. Mais aussi, on va aménager les abords de l'école pour qu'il y ait moins d'accidents, conformément aux objectifs que s'est fixé le Sénégal pour la réduction de moins 50% de décès et de blessés d'ici 2030, conformément aux exigences de... Voilà. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place, de réactiver le bulletin d'analyse des accidents corporels. Parce que vous savez, pour pouvoir parler des chiffres, il faut une bonne collecte des données. Il y a quand même des souffrances dans ce domaine. On est en train maintenant de rétablir le bulletin d'analyse des accidents de la circulation. Le projet est bien avancé. Bientôt, on aura des chiffres fiables qui vont nous permettre de lutter efficacement contre les accidents de la circulation.